Bonjour gang! On va vous parler de bêta-alanine. Bêta-alanine. Là, pour ceux qui se posent la question, on n'est pas commandité par Allmax. Ça donne comme ça, là. Il y a plein de lignes de suppléments super bonnes. Suivez ça comme il faut. Okay? Mais là, on parle de bêta-alanine. La bêta-alanine va être principalement utilisée par les sportifs d'endurance. Parce que la vertu qui semble démontrer la bêta-alanine, c'est la capacité à augmenter la performance d'endurance par le fait de la diminution de l'accumulation d'acide dans les muscles. OK. Tout le monde connaît l'acide lactique. Vous en avez entendu parler, tout le monde parle de l'acide lactique qui s'accumule dans les muscles, qui fait que ça brûle, qu'on n'est plus capable de faire d'efforts. Voilà un peu le principe de la bêta-alanine. La bêta-alanine est un précurseur de la carnosine, qui est un élément tampon dans les muscles, qui aide à justement tamponner les acides qui sont dans le corps pour que vous ayez justement moins la sensation d'avoir les muscles complètement crampés puis être capable d'effort parce qu'il est trop engorgé d'acide. Fait que la bêta-alanine a démontré un bon précurseur de carnosine pour justement faire cet effet-là. Donc c'est énormément utilisé en endurance pour ce fait. Ça n'augmente pas nécessairement la performance. Vous n'allez pas être plus performant. Cependant, si ça réussit, et ça a tendance à le faire. On voit, je connais beaucoup d'athlètes qui l'utilisent. Ça semble vraiment être efficace. Ça va diminuer justement le sentiment de brûlure. Ça va essayer de pousser un petit peu plus loin jusqu'à où vous allez être capable de continuer des contractions avant que la douleur ou que le sentiment de brûlure puis l'engorgement d'acide lactique va être complètement saturé ou ce que vous ne serez plus capable de faire une contraction. Donc, physiquement, vous n'êtes pas plus fort, vous n'êtes pas plus rapide, vous êtes juste capable de supporter un petit peu plus longtemps, vu que vous ressentez moins cette douleur d'acide lactique dans les muscles. La bêta-alanine, certains nutritionnistes vont avoir tendance à l'utiliser comme un pré-workout. Vous allez le trouver dans un pré-workout juste avant l'entraînement. Ils vont dire « OK, fais un loading de bêta-alanine juste avant de t'entraîner ». Si vous consommez en loadant, en faisant un coup, là, un genre de 3-4 grammes d'un coup, vous allez sentir peut-être des picotements un peu partout. Okay? C'est une sensation qui arrive, qui n'a aucun danger. Okay? C'est normal, si jamais ça vous arrive, ça vous pique dans les oreilles, dans le visage, vous faites « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » C'est la bêta-alanine. Il n'y a pas de danger à ça, c'est juste inconfortable les premières fois. Ce qu'on va recommander souvent, parce que le but de consommer de la bêta-alanine est d'augmenter la quantité qui va être libre dans le corps, dans les muscles. Donc, c'est une consommation régulière pour être sûr que votre taux dans le muscle est au plus élevé possible. Fait que pour faire ça, brisez-le dans la journée plus que d'essayer de faire un loading, de prendre une shot juste avant l'entraînement, puis ça, puis en prendre la journée. Fait que ça, vous pouvez briser ça 3 fois dans la journée, 4 fois dans la journée si vous voulez, dépendant de l'intervalle que vous êtes capable de faire. Vous mixez ça, c'est souvent en poudre, vous allez en avoir aussi en capelet, parce qu'en poudre, ça goûte pas grand-chose d'intéressant quand c'est nature, ok? Puis ça n'existe pas vraiment en saveur, tout seul. Fait que sinon, les gens préfèrent en capelet ou une mix avec une boisson ou quoi que ce soit, c'est correct. Vous devez consommer à peu près 2 à 5 grammes total dans la journée, ok? 2 à 5 grammes. Fait que 2 à 5 grammes dans la journée. Donc, splittez ça comme vous voulez. Vous pouvez faire 3 fois 1 gramme, ça fait déjà la job en masse. C'est super bon. Mais comme je vous dis, certains gens vont vous recommander, je vous dis c'est pas nécessaire de faire un pré-workout style de loading de bêta-alanine. Faites juste le consommer sur une base régulière. Okay? Il n'y a pas de danger. Si vous restez entre 2 à 5 grammes, vous n'allez pas plus haut que ça. Régulier, puis vous devriez être capable d'endurer 2-3 répétitions de plus dans votre entraînement, gang. Bonne chance, bonne journée.